Bon matin, cher Alain. Bon matin à toute l'équipe de la matinale, toujours fidèle au poste. Bonne mission pour ce dernier dimanche de septembre. Chers amis auditeurs, chers internautes, bon matin. Je vous espère donc en bonne santé mentale, physique et spirituelle. Quelle que soit votre latitude sur le globe, soyez les bienvenus dans votre tranche d'information à caractère spirituel, la bonne nouvelle, animée pour la dernière fois par le pasteur Josias. C'est avec le plaisir de vous servir que je partage avec vous 3 versets qui sont dans les extrêmes de la Bible. J'étais interpellé, secoué, dans le bon sens du terme bien sûr. Mes yeux se sont ouverts sur des vérités extraordinaires et permettez donc que je les partage avec vous dans cette session. Juste avant, j'aimerais répondre aux interrogations de certains auditeurs ou internautes qui se demandent comment se fait-il que les yeux d'un pasteur s'ouvrent sur des versets qu'il a déjà maintes et maintes fois lus. Madame, monsieur, votre interrogation est légitime. Elle me donne l'occasion d'expliquer aux amis de la bonne nouvelle que la Bible, le livre des livres, est un livre extraordinaire. Une simple lecture de l'évangile de Jean est à la portée d'un enfant. Ce même évangile de Jean a suscité des milliers de pages d'études de théologiens, tant les principes, les vérités qu'elle renferme sont inépuisables. Dans votre bibliothèque, vous lirez inlassablement 2 ou 3 livres que vous affectionnez. Mais au grand jamais, vous ne pourriez lire indéfiniment, pendant toute votre vie, les mêmes livres, et ce, quelle que soit la taille de votre bibliothèque. Ce n'est pas le cas pour la Sainte Bible, véritable bibliothèque de 66 livres compressés en un livre. Il y a des points communs entre votre bibliothèque personnelle et la bibliothèque de Dieu, donc la Bible, celle qui est donc chez vous. Voici donc une petite liste non exhaustive de points communs. Nous pouvons donc dire premièrement que les 2 bibliothèques sont composées de livres d'auteurs aussi différents les uns des autres. Ces auteurs ne se connaissent pas forcément, puisqu'ils ne sont pas de la même époque. Ce qui amène à dire que les sujets évoqués le sont dans leur prisme personnel, tenant compte de leur contexte culturel par exemple. Passons maintenant aux grandes différences entre ces 2 bibliothèques de taille différentes. La première que je ferai, c'est au niveau donc de la taille. Votre bibliothèque personnelle prend de la place chez vous, tandis que la Bible, la bibliothèque de Dieu, se glisse dans votre sac. De fait, l'une est transportable uniquement en carton, notamment lors d'un déménagement, tandis que la Bible se fait une seule place, sans gêner quoi que ce soit dans votre quotidien. La deuxième grande différence porte sur l'unique message qui traverse 66 livres, plus de 40 auteurs ayant les mêmes points communs cités précédemment. Ce qui est totalement impossible dans votre bibliothèque personnelle est vérité et réalité dans la Bible. C'est Saint Pierre qui affirme dans sa 2e épître au chapitre 1er verset 21 « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation personnelle. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est porté par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc, la 3e singularité de la Bible, c'est qu'elle est la bibliothèque de Dieu dans votre sac, sur votre table de chevet, dans votre smartphone. Car c'est Dieu qui s'est révélé, qui a transmis sa pensée au travers d'auteurs qui étaient des hommes de la même nature que vous et moi. Puisque le Christ a rappelé ce principe universel, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Voilà donc, madame, monsieur, pourquoi aujourd'hui la Bible s'illumine aux yeux du pasteur Josias, lui permettant de découvrir de nouvelles vérités qui étaient encore cachées à ses yeux. J'espère donc avoir répondu à vos interrogations. Puisque c'est le cas, comme indiqué, je vous invite donc à prendre en considération juste 3 versets qui sont dans les extrêmes de la Bible. Le premier verset est naturellement le premier verset de la Bible, Genèse chapitre 1er, verset 1er, où il est dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Vous l'aurez compris, les 2 autres versets sont donc les 2 derniers versets de la Bible, en Apocalypse 22, versets 20 et 21, qui affirment « Celui qui garantit la vérité de tout cela déclare « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. » Tout y est dit dans ces 3 versets. Relisons-les donc d'un trait. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Celui qui garantit la vérité de tout cela déclare « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. » C'est une véritable cristallisation des grandes vérités de cette bibliothèque vivante, car la parole de Dieu est esprit et vie.
Voici donc une fois de plus une liste non exhaustive des vérités transmises dans ces trois versets. Premièrement, Dieu est à l'origine de tout. Il est au commencement de tout. T-O-U-T. Car tout, T-O-U-T, ce qui existe est soutenu par la pensée, par la parole de Dieu. C'est ce que Saint Paul nous rappelle en Colossiens 1, versets 16 et 17, déclarant « Car en lui, en Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Le Christ est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Madame, monsieur, comprenons donc bien que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. Et puisque nous parlons de l'existence de l'univers, cela sous-entend également l'existence de l'homme, car nous ne sommes pas en dehors de l'univers. C'est le roi David qui nous permet de comprendre, entre autres, le passage du tout, T-O-U-T, au tous, T-O-U-S, quand il affirme donc dans le psaume 24, verset 1er, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Ce fameux tous, T-O-U-S, est traduit donc de deux manières complémentaires dans le plus célèbre verset de la Bible, Jean 3, verset 16, qui déclare « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Nous y trouvons donc le monde synonyme de tous, T-O-U-S, et également l'expression « toute personne » aussi synonyme de tous, T-O-U-S. Ce verset central dans la bibliothèque de Dieu met aussi l'emphase sur la personne du Fils de Dieu, de Jésus-Christ. Car voyez-vous, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Cela nous permet donc de comprendre, madame, monsieur, que la préoccupation première de Dieu, c'est vous, cher ami auditeur, cher internaute. Tout le vaste projet de rédemption que Dieu a initié en envoyant son Fils unique, l'unique médiateur par excellence, sujet donc traité par le pasteur Alexia, qui le continuera donc la semaine prochaine, ce médiateur par excellence, le Christ lui-même est le message central de la Bible, c'est lui qui est l'objet de la bonne nouvelle. N'est-ce pas ce que les anges ont annoncé aux bergers ? Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Puisqu'il est appelé le Sauveur, cela témoigne de sa mission à votre égard, à mon égard. Quand on sauve une personne, c'est une seconde chance qui lui est accordée. C'est une grâce, une faveur imméritée. N'est-ce pas ce dont nous avons tous besoin ? La grâce de Dieu. Cher ami de la chronique de la bonne nouvelle, tout y est dit dans ces trois versets que je relis pour vous. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Celui qui garantit la vérité de tout cela déclare « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. » Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. C'est ce même Jésus, Sauveur, qui a authentifié par sa vie. Quand Dieu parle, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, il l'accomplira. C'est ce même Jésus qui donne la garantie que son retour est certain comme le soleil qui se lève à l'est. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Madame, monsieur, c'est pour cela que la chronique La Bonne Nouvelle et toute son équipe vous en supplie, réconciliez-vous avec Dieu, acceptez la seconde chance qu'il vous accorde, la grâce au travers de son Fils. Préparez-vous, car le Christ revient bientôt, non pas dans la crèche de décembre, mais en présentiel, et tout œil le verra. Oui, cette grâce est effectivement pour tous, T-O-U-S, quels que soient les critères, et même ceux qui croient en Dieu ont aussi besoin de cette grâce. C'est pour cette raison que le pasteur Josias vous lance cet appel dans le cadre de sa dernière intervention dans la chronique La Bonne Nouvelle. Nous vous en supplions, réconciliez-vous avec Dieu, alignez votre vie selon les paramètres du Christ, d'où ce slogan « La paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison ». Oui, quand vous avez fait la paix avec Dieu, quand vous vivez la paix de Dieu dans votre quotidien, c'est une nouvelle saison qui se poursuit dans votre existence. Prenez la décision la plus importante de votre vie. Faites du Christ votre ami fidèle et tendre. Je me tiens à votre disposition ainsi que toute l'équipe pour vous accompagner dans ce demi-tour vers la meilleure saison de votre existence. Je vous rappelle donc nos coordonnées 05 90 82 73 31 aux heures de bureau et au 06 90 92 77 71 dès maintenant et à tout instant, nous sommes à votre disposition. Comme indiqué, c'est avec cette session que le pasteur Josias fait sa dernière intervention. Pendant plus de 6 ans, j'ai eu plaisir à être à votre service. La bonne nouvelle ? La 20e saison de votre chronique se poursuivra avec le pasteur Alexer et toute son équipe.
le pasteur Joseph vous souhaite une excellente semaine, une journée pétillante avec Jésus. Il vous invite à proclamer donc avec lui une énième fois. La paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.